au Moro Naba, au président de la République, à son gouvernement, aux citoyens burkinabés, je vous demande pardon. Il faudrait que je puisse arriver au Burkina Faso. Sinon, Kimi, tu n'es pas la seule fille ivoirienne qui veut y aller au Burkina. Tes frères et sœurs partent au Burkina jour et nuit et ils reviennent et il n'y a jamais eu de problème. Mais ton père a tenu des propos très sales envers notre pays là. C'est ça qui pose problème. J'ai envie de prendre les armes pour aller mourir au Burkina Faso. À cause de toi, toujours il veut citer la Côte d'Ivoire. On a de l'amour pour nos frères ivoiriens, mais à quelque part aussi, il faut reconnaître que les peuples n'ont pas les mêmes cultures. Le jour où Makosso va venir au Burkina Faso, faites à Makosso ce que vous voulez. Il assume les conséquences de ses actes. Mais son enfant ne doit pas payer les actes de son papa. Vraiment, je me joins aussi à mon papa parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais mon papa vous a demandé pardon. Moi aussi, je me joins à lui pour vous demander pardon. Tout a commencé par une initiative de cette jeune fille, Kimberly Makosso, la fille aînée du révérend ivoirien Camille Makosso, connu pour ses prises de position tranchantes et décontractées sur les réseaux sociaux. Étant une entrepreneur dans le domaine du commerce d'articles de beauté, Kimberly Makosso, appelée affectueusement Kimi ou Kim Makosso, a entrepris de se rendre au Burkina Faso en fin juillet 2024 pour une vente privée de ses articles de beauté. Cette annonce, après constat, n'a pas été du goût de certains Burkinabés sur les réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok. Des propos virulents et des menaces sont proférés contre Kim Makosso, qui semble pour le moment payer le prix fort des sorties virulentes de son père sur les réseaux sociaux. Une situation malheureuse qui a amené le père Camille Makosso à demander publiquement sur sa page Facebook pardon pour ses écarts de langage vis-à-vis du Burkina Faso et des autres membres de la Confédération des États du Sahel. Je me mets ici à genoux devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger, et je vous demande pardon. J'attrape le pied du Moro Naba, du Burkina Faso, en tant que Ouedraogo, et je présente mes excuses au peuple qui m'a adopté, qui est le Burkina Faso. J'ai commis une faute, je viens humblement, devant les hommes intègres, vous demander pardon. Une situation réelle. Chacun y va de son commentaire et appréciation. Mais force est de reconnaître que chacun des deux peuples, burkinabé comme ivoirien, doit dissocier les actions des pouvoirs politiques de celles de la vie courante des citoyens pour un meilleur vivre ensemble. Cela passe nécessairement, je répète, nécessairement par un respect mutuel d'individu à individu à l'ensemble des peuples. Les malentendus et les généralisations hâtives amplifiées sur les réseaux sociaux exacerbent le sentiment de méfiance et de division. On n'est plus dans la préhistoire. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une histoire riche, témoin de notre fraternité indéniable. En nous rappelant notre histoire commune et en renforçant nos liens, nous pouvons construire un avenir prospère et harmonieux pour les générations à venir. On leur doit au moins ça. Boaba TV, l'autre télé by Pro Org.